la louange. Le mot louange signifie réjouissance, joie. Louer, c'est exalter, glorifier, magnifier, vanter, bénir. Verset 1. Vous tous, habitants de la terre. Donc, nous devons louer Dieu. Qu'est-ce qui pousse l'homme à louer Dieu? Louer Dieu répond à un besoin. Psaume 30, versets 11 à 13. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Et c'est un ordre de l'Éternel. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Jérémie 13, verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein de l'homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle puisse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Amen. Dans la Bible, dès le premier livre, la Genèse, l'Éternel n'a cessé d'exprimer que sa création lui convenait. C'est qu'il a fait ce qu'il a créé lui convient. Dieu vit que cela était bon. Alors, on ne va pas lire, ça se trouve dans Genèse 1, verset 3 à 25. Le psaume 104, verset 31 déclare que l'Éternel se réjouisse de toutes ses œuvres. Louer l'Éternel, c'est reconnaître ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire et s'en réjouir. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, déclare, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Philippiens 4, verset 4. La réjouissance, c'est la joie. Et la joie s'accompagne de bruit, de gestes, de rire. Elle s'accompagne également de musique. Dans Genèse 4, verset 21, nous apprenons que Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Les chants et les danses ont toujours eu un rôle important dans la Bible, et ceci dès le début. Le livre des psaumes en atteste. Avant la création du monde, existaient déjà des créatures célestes. Genèse 3, verset 24, existaient aussi les anges et les archanges. Les anges sont des créatures célestes supérieures à l'homme, en nombre et en puissance. Hébreux 2, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Amen. 2 Pierre 2, verset 11. 2 Pierre 2, verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Maintenant, les archanges. Pour parler des archanges, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et c'est à la voix d'un archange que Jésus reviendra chercher ses époux. Amen. Il y a aussi des séraphins. Ésaïe 6, verset 2. Ésaïe 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen. Amen. Mais parmi ces créatures célestes, il y eut une rébellion contre l'autorité de l'Éternel. Lucifer, ange de lumière, ancien chef de chœur des anges,
il s'est perdu à cause de son orgueil. Ézéchiel 28, versets 14 à 16. C'est un ange déchu qui a attiré le jugement sur lui. Donc, en résumé, nous avons vu que les créatures célestes existaient bien avant la création du monde. Et elles chantaient les louanges de Dieu et le servaient. Apocalypse 4, versets 6 à 9, Apocalypse 5, versets 11 à 13. Les êtres célestes créés ne cessent de louer l'Éternel. C'est donc normal que lui aussi, l'homme, loue l'Éternel et lui exprime sa joie, son allégresse. Le roi David lui aussi a dansé en se réjouissant du retour de l'arche de Dieu avec Jérusalem. 2 Samuel 6, versets 14 à 16. Josué 6, versets 3 à 5. En donnant des directives, et les murailles de Jéricho s'effondrèrent. Au verset 5. Josué 6, versets 3 à 5. 5. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Quand on est content, le corps exprime sa joie par des gestes, des cris, des danses. Amen. Et nous, les croyants, nous devons louer notre Dieu, reconnaître son amour et le remercier pour ses compassions envers nous. Merci Seigneur. Et pour tout ce qu'il fait. Le roi David exhorte son âme à louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Psaume 42, 5, 6. Psaume 42, versets 5 à 6. Versets 5 à 6. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Amen. Le roi David a très souvent utilisé la louange pour se défendre contre ses ennemis qui cherchaient à le détruire. Nous le trouvons dans les psaumes. Ces psaumes, les psaumes sont des cantiques de louange qui chantent Dieu et ses faits. Toute la Bible est une louange au Dieu créateur et sauveur. Notre Dieu nous demande de le louer en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Et mettons en application ce que l'apôtre Paul déclare dans Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Amen. Amen. Sous l'inspiration de la grâce. Amen. Apocalypse 19, verset 5. Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Amen. Que la louange à notre Dieu soit toujours en nous, adressons-lui sans cesse des actions de grâce. Et croyons que nous ferons partie de cette grande foule qui louera Dieu constamment lorsque nous serons là-bas, là-haut avec lui en tant qu'épouse. Amen. Apocalypse 7, 9 à 12. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Amen.